Julie Bergeron est avocate, membre du Barreau du Québec, détentrice d'un baccalauréat en droit et d'un certificat en administration. Elle a défendu les intérêts des travailleurs pendant près de 9 ans. Elle a siégé au conseil d'administration d'un centre de la petite enfance et d'une école primaire et fait du bénévolat pour la Fondation de la sclérose en plaques. Elle est candidate du Parti conservateur dans la circonscription de Thérèse de Blainville. Madame Bergeron, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate pour le Parti conservateur dans la circonscription de Thérèse de Blainville. Rapidement et en ordre de priorité, pouvez-vous me nommer les 3 dossiers majeurs dans votre circonscription? Bien, en gros, on a des dossiers majeurs comme Stablex, qui est quand même une compétence provinciale, mais quand on touche à l'environnement, on touche à la compétence fédérale. On a des enjeux au niveau des emplois. On sait que PACCAR aussi est impacté en ce moment avec ce qui se passe avec les tarifs. Par contre, je dirais que nos enjeux sont quand même pas si différents de ce qui se passe ailleurs dans le pays. Les enjeux de l'économie, le coût de la vie, la qualité de vie touchent nos citoyens dans notre circonscription comme touchent partout ailleurs. Puis nous, ce qu'on veut au Parti conservateur, c'est redresser l'économie, rebâtir l'économie pour justement permettre aux familles, aux citoyens de respirer un peu puis d'avoir un plus parce qu'on travaille à tous les jours pour notre argent puis on mérite d'avoir un minimum de qualité de vie. Il y a la congestion routière aussi qui est un problème récurrent dans la région, une région qui a besoin aussi de développement en transport en commun. Comment votre parti prévoit-il d'appuyer des solutions de transport collectif pour désengorger les routes et aussi offrir des alternatives plus écologiques là, aux électeurs? C'est sûr que nous, on est pour le développement et tout ça. Et moi, je fais partie de ceux qui utilisent le transport en commun quand j'ai fait mes études à Montréal ou quand j'ai travaillé à Montréal. Je fais partie de ceux qui utilisent le transport en commun. Puis effectivement, il y a du travail à faire avec le transport en commun, avec la Rive-Nord. C'est sûr qu'on doit regarder qu'est-ce qui est possible de faire. Concrètement, on veut investir dans l'économie du Canada, puis ça passe par des infrastructures, ça passe par justement développer ces voies-là. Concrètement, on n'a pas encore mis aucun projet là, de dire on va, par exemple, développer l'autoroute 13, aller plus loin. Il n'y a pas rien concrètement qui est arrivé, mais c'est clair que ça va faire partie de nos priorités. Depuis le début de la pandémie et l'itinérance, qui est devenu un enjeu majeur avec un nombre croissant de personnes sans-abri dans la région aussi, quelles mesures concrètes proposez-vous pour soutenir les personnes en situation d'itinérance et pour prévenir l'aggravation aussi du phénomène là, dans Thérèse de Blainville? Dans le fond, tout passe par ce qui s'est passé dans les dernières années où ce que le gouvernement a affaibli l'économie de notre pays. Et on le sait, la pauvreté, ça l'amène. Ça aussi, on a eu aussi des problématiques d'enjeux d'immigration qui, on est pour l'immigration, mais on est pour une immigration qui est humaine et responsable. Et on l'a vu, le Québec et les municipalités ont crié fort parce que c'est difficile. Ils tiennent à bout de bras la société et ça fait en sorte qu'on se retrouve avec des problèmes aussi d'itinérance. Et nous, le but premier, là, la priorité, c'est vraiment redresser l'économie. Le gouvernement conservateur a fait ses preuves en 2008 avec le gouvernement Harper, où alors qu'il y avait une récession mondiale, on est le seul pays du G7 qui n'a pas connu un déficit. Alors, nous, on veut redresser l'économie. Ça passe par là, ça passe par le développement des ressources et concrètement, ça va avoir un impact sur les citoyens. Ça passe aussi par l'immigration parce que, oui, l'immigration, comme je vous disais, on est d'accord avec l'immigration, mais on est pour que les provinces puissent avoir plus de pouvoir parce que c'est les provinces qui sont capables de dire quelle est leur capacité. Parce que c'est beau de faire venir des gens, mais est-ce que c'est humain de faire en sorte que ces gens-là, ils n'ont pas de place pour se loger, qu'ils n'ont pas accès aux services de santé? Puis on le voit, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans la rue. Alors, c'est pas ça qu'on veut comme système d'immigration. Et les provinces et les municipalités on veut leur donner plus de pouvoir pour qu'ils puissent justement encadrer, nous aider avec l'immigration, qui va avoir un impact, vous veut pas. On le sait, la pauvreté est en lien, la criminalité est en lien avec la pauvreté et tout ça est tout causé par l'économie en ce moment. Donc, notre priorité, c'est vraiment redresser l'économie et aider les familles. On a fait des propositions de baisse d'impôts aussi pour permettre aux gens de respirer un peu. Avec les dernières années, la classe moyenne, qu'on appelle la classe moyenne, est un peu comme en voie de disparition. C'est soit qu'on est de plus en plus riche ou on est de plus en plus pauvre. Puis on regarde les jeunes d'essayer de se trouver un loyer. On voit pas le jour où ils vont dire est-ce que je peux me payer une maison, juste le coût de l'essence, l'épicerie. Alors tout ça a un impact. Tout ensemble est interrelié. Fait que oui, nous, notre priorité numéro 1, c'est l'économie du pays. On veut ramener les emplois chez nous, réinvestir dans notre pays. Puis tout ça va avoir un impact dans le concret, autant dans les provinces que dans les municipalités, puis sur le citoyen, sur les travailleurs.
D'accord. Dans le même ordre d'idée, il y a l'insécurité alimentaire qui touche de plus en plus de citoyens dans la région. Comment votre parti prévoit-il lutter contre l'insécurité alimentaire et améliorer l'accès à des ressources pour les ménages dans le besoin? Bien, d'où l'importance d'arrêter de dépendre sur les autres pays, dont les États-Unis en ce moment, avec qu'est-ce qu'on voit. Il faut qu'on bâtisse notre dépendance économique. Puis, c'est malheureux de voir que malgré la pandémie de la COVID-19, on se retrouve aujourd'hui face à notre voisin du Sud qui augmente les tarifs, puis encore une fois, on se retrouve avec une dépendance. Pourquoi est-ce que nos gouvernements n'ont pas appris depuis la COVID-19 de dire on a besoin de bâtir, comme par exemple, un système agroalimentaire où est-ce qu'on va avoir des serres, où est-ce qu'on peut faire pousser nos propres fruits et légumes? On en a déjà, mais je veux dire, c'est pas assez pour suffire à la population. On le voit dans les pays comme en Islande, où ce qu'ils l'ont, ce système-là, ils font pousser des bananes, ils font pousser des choses qu'on ne voit pas dans ces pays-là. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas? On a un grand pays, on a l'espace pour le faire, on doit s'autosuffire, on doit arrêter que notre économie dépende des autres, on doit la bâtir chez nous, ça va créer des emplois chez nous, on va avoir des aliments de qualité, puis ça va enlever cette instabilité-là de dire, mais qu'est-ce qui se passe si ailleurs? Non, ailleurs, ils feront ce qu'ils voudront. Nous, on va être autonome chez nous, on va dépendre sur notre propre économie. Merci, Mme Bergeron. Merci à vous.